sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, non. Oh non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, non. Oh non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bien-aimé, parle à Dieu, que Dieu te parle. Prie, parle que Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. Et je veux que tu sois élevé comme Seigneur dans tout ce qui va se passer en ces lieux. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu te parle dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel, notre Dieu Jésus. Yahweh, nous venons encore vers toi, Seigneur, pour que tu nous parles, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel, Jésus. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, parle-nous et enseigne-nous pour le salut de l'Église. L'éternel des armées, il n'y a que toi l'éternel. Yahweh, la parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie. C'est toi qui sauves. Par l'autorité divine de Dieu, nous détruisons tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible. Nous chassons cela au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, du verset 19 à 33, plutôt à 34. Aujourd'hui, j'ai préparé, je ne sais pas si ça va marcher. Je suis en train de travailler toujours. Nous sommes jusqu'à 34. On va lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Je m'excuse. Matthieu chapitre 6, 19 à 34. Je voulais qu'on lise pour nous par l'auteur, par la lecture électronique. Et chaque personne va suivre dans sa Bible. J'ai mis ça aussi dans l'écran. Ce que nous allons parler aujourd'hui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. L'Église, j'ai voulu parler aujourd'hui sur la responsabilité divine de Dieu. Peuple de Dieu, le thème que je vais parler aujourd'hui sur la responsabilité divine de Dieu. Mais ce que nous allons plus parler et ce que nous allons plus épingler, ce sont de quelques versets par rapport à la lecture que nous venons de lire. Dans le verset 33, que nous allons faire l'accent. Et dans le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans le verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous serez données par-dessus. L'église, peuple de Dieu, aujourd'hui, je suis en train d'insister aux enfants de Dieu que l'église a un problème. Quand je parle de l'église, c'est les enfants de Dieu. Nous sommes dans une confusion totale. Nous sommes dans une embarras. Il y a des gens qui nous ont infiltrés dans nos églises. Quand je parle de l'église, je vous ai expliqué que nous avons deux sortes d'églises. Il y a l'église corps du Christ, qu'on appelle l'église universelle. Il y a l'église qu'on appelle l'église locale. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand nous étions encore des enfants, quand on grandissait, on voyait des devins. On voyait des magiciens. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont entrés dans nos églises. Ils ont pris la casquette des serviteurs de Dieu. Ils ont pris la casquette des enfants de Dieu, utilisant la Bible comme leur socle afin de séduire les enfants de Dieu. Je parle de la responsabilité divine de Dieu. Ma soeur, mon frère, nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre création est une décision souveraine de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que toi et moi, nous puissions être créés. C'est Dieu qui a voulu que tu sois une femme. C'est Dieu qui a voulu que tu sois un homme. Ce n'est pas de ta propre volonté, mais c'est de la volonté de Dieu. Cela veut dire, chaque personne dans sa vie a celui qui l'a créé, qui est Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous avons oublié notre Créateur. Nous commençons à chercher comment conduire Dieu, comment lui montrer la voie à suivre. Rappelez-vous de l'histoire de Jonas. Dieu a dit à Jonas: je vais détruire Ninive. Et moi, Dieu, j'ai vu le péché de ce peuple. Allez les prêcher. Allez leur dire qu'ils se répandent. Et la Bible nous dit, Jonas a écouté la voix de Dieu, mais il n'a pas pu respecter ce que Dieu lui avait demandé. Et la Bible nous dit,
Jonas va prendre une autre direction de Tarsis. Dieu lui envoie à Ninive pour aller annoncer l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. L'homme de Dieu va prendre une autre direction. Et la Bible nous dit, comme ce peuple-là était un peuple de Dieu, choisi par Dieu, Dieu va montrer à Jonas, c'est moi le Dieu créateur. Dieu va prendre Jonas, il va le ramener jusqu'à Ninive, où Jonas a été avalé par un grand poisson pendant 3 jours, et le poisson va l'avaler. Et la Bible nous dit, Jonas est retrouvé à Ninive, selon la parole de Dieu. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, même si vous refusez de faire la volonté de Dieu, mais si vous êtes choisi de Dieu, Dieu finira par accomplir sa volonté dans votre vie. Et la Bible nous dit, dans les textes que nous venons de lire, Dieu est en train de nous interpeller. Il dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et Mammon. Mammon c'est un démon. Mammon c'est un esprit qui ne collabore pas avec l'esprit de Dieu. Mais aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui font les mélanges. Ils mélangent Dieu avec l'occultisme. Ils mélangent Dieu avec la magie. Ils mélangent Dieu avec la sorcellerie. Ils mélangent Dieu avec la haine. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre dans nos églises d'aujourd'hui. Écoute-moi l'église. Dieu nous dit, c'est un Dieu jaloux. Il a dit à Moïse, moi Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu, selon Exode chapitre 20. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous procéderez pas devant ce Dieu-là, car moi Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous ne comprenez pas l'église d'aujourd'hui. Pourquoi il y a des fois des morts subites? Vous voyez peut-être un pasteur à la chair. Dans l'église, il tombe. Je ne connais pas leur vie. Je ne connais pas leur mort. Mais le Dieu que nous servons ne peut pas accepter des spectacles pareils. Mais ce sont des choses qui se passent. Il m'écoute-moi, ma soeur, mon frère. Toute personne a un secret dans sa vie. Toute personne a une vie secrète. Dieu seul connaît ce que tu fais dans les secrets. La Bible nous dit, Dieu nous parle. Parce que Dieu a compris qu'aujourd'hui, les gens prennent soin. Les gens ont plus souci de leur vie en lieu et place de Dieu. Les gens se soucient plus de la réussite de ce monde en lieu et place de s'accrocher à Dieu. Il dit, dans le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que vous aurez besoin, moi Dieu, je vais vous donner. Il explique en haut, il dit, regardez les arbres, regardez les choses de ce monde, même les oiseaux. Ils ne travaillent pas. Ils ne font même pas un commerce. Mais moi Dieu, je les nourris. À plus forte raison, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. L'église, je vais vous dire une chose. Il y a un miracle que Dieu a toujours fait dans ma vie. Ma femme est témoin. À chaque fois que je n'ai rien, à chaque fois que je manque quelque chose, je suis en difficulté, Dieu envoie toujours un corbeau qui vient à mon secours. Je vais dire au peuple de Dieu, personne ne peut informer à Dieu qu'il est vivant. C'est Dieu qui connaît que tu es vivant. Parce que c'est lui qui nous a donné la souffle de vie que nous avons. J'ai parlé ici pendant qu'on priait. Chaque mois, nous avons des factures que nous payons. Chaque mois, nous avons des billes que nous payons. Mais si Dieu aujourd'hui décide de nous faire payer la souffle de vie, ma soeur, mon frère, quel serait notre sort? Qui va résister? Combien parmi nous nous plaignons seulement avec une facture d'électricité de $100, avec une facture de gaz de $200,
avec l'assurance de la voiture de $200, $300. Si vous totalisez tout ce que nous payons comme des piles, il y a d'autres personnes qui arrivent même à $700. Mais il y a plus forte raison que la souffle de vie que Dieu te donne. Tu payes 0. Mais Dieu te demande seulement une chose. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Lorsque tu te réveilles, ma soeur, est-ce que tu t'es déjà agenouillé pour louer seulement Dieu? Pour dire, Seigneur, tu m'as donné cette journée. Seigneur, tu m'as donné la force. Tu m'as fait une femme. Tu m'as créé un homme. Seigneur, je te dis merci et je te loue. Il dit, regardez-moi Dieu. Je connais ce que vous avez besoin. L'église, Dieu on ne le forme pas. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. La Bible démontre que Dieu connaît le nombre de nos chevelures. Que même nous-mêmes qui portons ces cheveux, nous ne connaissons pas le nombre de ces chevelures. Bien aimé, est-ce que vous voyez la grandeur de ce Dieu que nous vous prêchons? Mais aujourd'hui, l'église et les enfants de Dieu, nous avons oublié Dieu. Maintenant, tout le monde veut réussir. Je ne suis pas contre la réussite. Même Dieu lui-même prouve la réussite. Il a dit cela dans les épîtres de Paul. Il dit, je veux que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Dieu veut notre prospérité. Dieu veut nous voir prospères. Et moi-même, je vous ai dit, le rôle et la mission d'un pasteur, de souhaiter la prospérité de tout le monde. Mais combien parmi nous, l'église, nous avons oublié Dieu dans nos vies? Nous avons eu les soucis. Tout le monde a les soucis de se marier. Tout le monde a les soucis de réussir. Tout le monde a des soucis plus que même celui qui donne. Mais l'église, Dieu nous dit une chose. On ne sert pas deux maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Mais aujourd'hui, dans nos églises, vous allez trouver des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des enfants de Dieu sont dans l'occultisme, sont dans des loges. Ils sont en train de faire des choses en associant Dieu dans tout ce qu'ils font. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes dans une confusion. On ne sait plus qui sont les vrais serviteurs, qui sont les vrais enfants de Dieu. Je vous ai parlé hier quand nous étions dans la prière. Il fait un moment dans notre pays, il y avait des serviteurs de Dieu qui sont sortis. Il y a un vent. Des serviteurs de Dieu sortis. Ils faisaient des miracles. Ils ont amené le système des bidons d'eau. Les gens apportaient des bidons d'eau. Ils ont organisé des veillées de prière, des veillées de délivrance. À cette époque-là, je me rappelle encore, nous on ne parlait même pas anglais, mais on connaissait quand même ces mots de l'anglais. Take it, reçois, reçois. C'est à cause d'eux que nous avons appris même cette langue en anglais. Et ce vent-là était fort. Tout le monde sont sortis comme des serviteurs de Dieu. Et parmi cette génération-là, ils ont fait des succès, vous ne pouvez pas imaginer. Mais il fit un moment. Dieu va commencer maintenant à faire descendre sa justice. Un à un commence à quitter le monde. Dieu est en train d'éliminer un à un. Écoute-moi l'église. Dieu a dit, sa gloire, il ne partage jamais sa gloire. Il a dit, pour l'amour de moi que je vais agir. Ésaïe 48, verset 11. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pour cela que vous pouvez voir, un homme impudique peut prier pour quelqu'un. Dieu le guérit. Non à cause de l'impudique, mais à cause de Dieu qui n'aime pas partager sa gloire avec une autre personne. Il guérit la personne. Mais la personne qui t'a guéri se trouvera en enfer. Il dit l'église. Dans les textes, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que Dieu t'a de montrer aujourd'hui, tout le monde veut investir sur cette terre. Je ne suis pas contre. Nous tous, nous avons cela. Mais il nous explique, lorsque vous faites l'investissement terrestre, il y a des voleurs. Il y a des gens qui viennent et qui voleront votre argent. Mais combien plus forte raison si vous amassez dans les royaumes. Vous avez des trésors terrestres. Vous avez des voitures. Vous avez des maisons.
que ce soit loué ou acheté, gloire à Dieu. Mais est-ce que vous avez aussi ça dans les ciels? Cela veut dire, qu'est-ce que vous avez fait pour ramasser dans les ciels? Parce que la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 22, 12-22, il dit, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi en main, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Bien-aimé, écoute-moi. Tout ce que nous faisons sur cette terre, que ce soit moi, que ce soit vous, toute personne aura son salaire. Aura son salaire. Tout ce que nous faisons, que ce soit dans les coucous, dans les cachettes, Dieu paiera tout le monde. La Bible nous dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux-là qui me servent dans la vérité et ceux-là qui ne me servent pas dans la vérité. Il dit l'Église, la responsabilité divine de Dieu. Dieu nous explique, c'est lui qui prend soin des oiseaux. C'est lui qui prend soin des arbres, même de l'herbe. C'est Dieu qui prend soin d'eux. Il dit, malgré même Salomon était riche, mais n'a jamais été vêtu de la façon dont moi, Dieu, j'ai fait vêtir les frères. Si ce Dieu-là prend soin des choses de ce monde, à plus forte raison, toi et moi, qui est créé à son image. L'église, réveillez-vous. Nous avons amassé, nous avons mis sur cette terre, nous avons donné plus d'énergie, mais nous donnons moins à Dieu, oubliant qu'un jour, notre destination sera quelque part. Moi qui vous prêche, je suis orphelin des pères et des mères. Vous qui me suivez, peut-être vous êtes aussi orphelin des pères et des mères. Mais hier, un jour, vous étiez avec vos parents. Vous les avez vus en vie. Vous les avez vus avec vos yeux. De la façon dont aujourd'hui ils ne sont plus. De la façon dont aussi toi et moi un jour, nous ne serons plus sur cette terre. Mais le problème se pose, ma soeur, mon frère. Le jour que tu quitteras cette terre, qu'est-ce que tu auras dans tes mains devant Dieu? La mort est en train de nous prendre comme ça, sans savoir. Il y a une famille, leur papa était un maintenancier, c'est-à-dire comme un mécanicien. Il réparait les machines dans une compagnie ici aux États-Unis. Les enfants, chaque jour, leur papa sortait. Quand il terminait le travail, il rentrait. Mais un jour, comme d'habitude, le papa sort. Il donne bonjour à ses enfants, à sa femme, il part. Là-bas, il y a le sida est arrivé. Le papa est mort là-bas. Cela veut dire, il ne peut plus retourner à la maison. Sa vie est finie là-bas. Les enfants, c'est toujours comme d'habitude, papa va rentrer. Comme d'habitude, on va donner des baisers à papa. Mais on va appeler maman au téléphone. Les enfants étaient là-bas, ils jouaient. On dit à la femme, ton mari a tombé. Ton mari est mort. Il n'est plus en vie. La maman commence à pleurer doublement, 2 fois. Elle pleure d'abord parce qu'elle a perdu son mari. Mais il pleure encore pour ses enfants. Comment il va leur annoncer la nouvelle que leur papa est mort. Et la maman commence à pleurer. Il regarde les enfants, il les récupère. Il les envoie dans la chambre. Il les met dans la chambre. Maintenant la maman, elle pleure doublement. D'abord les douleurs de l'homme qu'il vivait, il est mort. Deuxièmement, comment il va annoncer à ses enfants qui sait très bien que leur papa rentre tous les soirs pour lui donner un câlin. L'église, peuple de Dieu. Cet homme-là est parti pour ne plus revenir. C'est toi aussi et moi. Un jour, nous allons sortir pour ne plus revenir. Mais mon problème, j'ai toujours envie de vous dire, soyez sérieux avec Dieu. Soyons sérieux l'église. Et il dit dans la Bible, cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est la présence. Dieu nous parle parce que Dieu a compris que maintenant, même les enfants de Dieu, ils ont mis leur priorité, les choses de ce monde. Oubliant que nous avons 2 vies. Un jour, Jésus dans Matthieu, chapitre 4, lorsqu'il était en prière pendant 40 jours et 40 nuits, qui ne veut pas dire 80 jours. La Bible nous dit le diable vint vers Jésus. Il lui dit, prends ces pains et ces pierres, transforme ces pierres comme ça devient des pains. Jésus l'a dit.
l'homme ne vivra pas seulement. Il est précis. La vie de l'homme dépend de deux choses que vous ne savez pas, l'Église. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de ses pains, mais encore de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, l'homme est tripartite. Je vous ai parlé de ça. L'homme est trichotomiste. L'homme a le corps, âme et esprit. Bien aimé, vous devez savoir que le corps un jour va partir. Mais où partira ton esprit? L'âme, c'est le sentiment. Je vous ai déjà expliqué toutes ces choses. Dieu a réparti l'homme dans 3 parties. Chaque partie a sa destination. Le corps, sa destination, c'est la terre. Parce que lui-même a dit quand il a créé l'homme, tu es revenu par la terre, par la poussière, tu retourneras par la poussière. Le corps, sa destination, c'est la terre. C'est cela que je vous ai dit qu'à chaque fois que nous jetons les salives, lorsque tu jettes tes salives qui viennent de ta bouche, lorsque tu es transpiré, tu prends la sueur, tu jettes ça. C'est un langage, c'est ton corps. Tu veux dire, toi qui me précèdes, c'est toi qui me précèdes, moi-même en personne, je viendrai un jour. Combien de fois vous avez jeté vos salives sur la terre? Combien de fois vous avez jeté vos sueurs sur la terre? Vous avez déjà précédé votre corps. Un jour, vous-même en personne, vous allez le suivre. Il dit, cherchez premièrement le royaume. L'église, nous sommes maintenant dans le souci de réussir. Je ne suis pas contre la réussite du peuple de Dieu, mais nous devons nous accrocher aussi à Dieu. Le corps rentrera dans la poussière. Mais où passera ton esprit? Parce que la Bible nous dit, l'esprit ne meurt jamais, mais celui qui a la possibilité de faire tuer l'esprit, c'est Dieu. C'est cela Matthieu nous dit, 10-28. Il dit, craignez celui qui peut tuer le corps et même l'esprit. C'est Dieu. L'église, je suis en train de vous parler sur la responsabilité divine de Dieu. Il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la ruine et détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les ciels. Il parle des trésors dans les ciels. Ma sœur, tu peux amasser tout aujourd'hui. Tu peux tout amasser, tout prendre, mais ce sont les autres qui vont en bénéficier. Regardez, nous sommes encore vivants. Pendant que nous sommes vivants, peut-être Dieu t'a fait grâce, tu as acheté une parcelle en Afrique par exemple. Toi-même tu ne dors pas dans cette maison. Mais ce sont les autres personnes qui dorment. Déjà tu es vivant. Mais toi-même tu ne bénéficies pas de ce que tu as fait toi-même là où tu n'es pas là. Cela ne nous enseigne pas. Il dit, mais quand là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'église, chaque personne, là où se trouve son argent, c'est là où sera son cœur. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Il dit, l'œil est lampe du corps. Si ton œil est bon et en état, ton corps sera aussi éclairé. L'église est peuple de Dieu. Je vous parle de la responsabilité divine de Dieu. C'est Dieu qui est responsable de nos vies. C'est Dieu qui est responsable de ta vie. Ma soeur, mon frère, Dieu qui te donne la force pour aller travailler. Vous savez, un jour j'étais en train d'expliquer à quelqu'un, remercier Dieu de ce que Dieu t'a donné. Il dit, non pasteur, je ne vais pas glorifier Dieu, parce que c'est moi-même qui vais au travail, c'est moi-même qui travaille 10 heures, 12 heures de travail. Mais la force là que tu travailles avec, c'est Dieu qui te donne ça. Allez voir dans des lockers. Lockers, ce sont des endroits où les gens mettent leurs habits, leurs histoires. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas travailler sans prendre des médicaments ici. Mais toi, Dieu te fait grâce. Tu travailles chaque jour, du 1er au 30, sans prendre un médicament, mais tu as la force. Mais cette force vient d'où? C'est Dieu qui te l'accorde. Mais tu es incapable de louer ces dieux-là. Tu es incapable de penser à ces dieux-là. Nous avons oublié Dieu, l'église. Oh, c'est Dieu qui prend nos responsabilités. C'est lui qui te donne la force. Pendant ces moments,
Il y a d'autres qui sont tombés malades, incapables. On l'a déclaré inapte, il ne peut pas travailler. Mais toi, tu n'as rien fait. Dieu t'accorde la force. Voilà même pourquoi vous êtes incapable de prendre même la dîme de donner à Dieu. La dîme, c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est moi-même. Ça, c'est pour moi. Mais les jours que tu vas perdre ça, c'est que ces gens-là vont prendre. Ça ne sera même pas un dixième. Ça sera le tout. Je vous ai raconté une histoire, l'église. Un papa qui était riche, sérieusement malade, à l'hôpital. Il avait des maisons. Il avait des biens partout. Mais quand les gens ont entendu que cet homme était dans les soins intensifs, même les gens du village ont quitté le village pour venir seulement constater si cet homme-là est mort. On les a informés que l'état de notre grand frère ici, vraiment, je vous dis, 2 jours c'est trop, il va déjà quitter, il va nous laisser. Là, c'est la nouvelle qu'on a envoyée au village. Les gens du village vont venir. Les grands là vont venir rapidement. Et il dit, il me faut aller déjà rapide avant qu'il meure. Nous sommes déjà tout près de la maison. Et ne voient pas la personne, mais ils voient le bien de la personne. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Il y a des gens qui sont autour de vous. Je vous ai montré un verset biblique ici. Celui qui a les moyens, les gens sont autour de vous. Celui qui n'a rien, personne n'est autour de toi. Quand ces gens du village sont venus, ils ont demandé, la première des choses, au lieu de demander, est-ce que la personne est guérie? Ils demandent, est-ce qu'il est mort? On les a dit non, il n'est pas encore mort. Ils ont regretté. Ils disent, mais comment il n'est pas encore mort? Voilà le monde que nous vivons. Ah, vous nous avez informé que 2 jours c'est trop, mais nous avons déjà fait presque 2 jours. Il est toujours en vie. C'est ça le monde que nous vivons. Et vous savez quoi? Celui qui était dans les soins intensifs, Dieu a changé les choses. Qui sont morts avant? C'est les 2 là qui est venu du village. Ils sont morts avant que la personne qui était dans les soins intensifs. L'église, la responsabilité divine de Dieu. Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui m'a créé, ma soeur, mon frère. Nous sommes une création de Dieu. Dieu est au courant de tout. Toutes les situations que nous traversons sur cette terre, Dieu est au courant. La Bible nous dit, avant même d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu, Dieu sait de quoi tu as besoin. Si vous n'avez jamais la Bible, mais Dieu a besoin seulement de voir notre amour quand nous parlons à lui. Dieu est au courant. Dieu sait que tu es célibataire. Dieu sait que tu es malade. Dieu sait que tu n'as pas d'enfant. Dieu sait que tu es comme ça. Dieu sait que tu n'as rien. Dieu sait que tu ne travailles pas. Dieu est au courant de tout, l'église. Personne ne peut apprendre à Dieu. C'est sa souveraineté. La Bible l'appelle souverain. Il décide de sa manière. Ce n'est pas ce que les gens disent qui peut changer les trajectoires de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens pensent peut changer la voie de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses à sa manière. Il dit, Seigneur, l'homme qui était dans les soins intensifs s'est rappelé un jour, il lisait la Bible. Il a lu Jérémie 33, 3, qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Dans les soins intensifs, l'homme a pensé de ces versets. Il a reconnu qu'il y a un Dieu qui existe. Il a dit, Dieu, sauve-moi. Pendant qu'il était dans les soins intensifs, les miracles de Dieu vont intervenir. Dieu va sauver la personne dans les soins intensifs. Sans l'intervention d'une autre personne. Même les médecins ne pouvaient pas croire. Mais ils ont vu quelqu'un malade devenir guéri à cause de la puissance de Dieu. Mais voilà aujourd'hui, peuple de Dieu. Nous avons oublié que Dieu est notre responsable. Les enfants dans nos maisons ne s'inquiètent de rien. Parce qu'ils savent que le papa est là, la maman est là. Lui, son problème, maman, j'ai besoin de manger. La façon dont il va voir cette nourriture, ça ne lui regarde pas. Il peut se réveiller la nuit, 3h, 2h, il dit, je vais manger. Il ne demande pas, mais je vais demander à cette heure, est-ce que maman va voir ça où? Papa va...
C'est ça, nous sommes avec Dieu. Dieu sait que nous sommes ses enfants. Dieu prend soin de nous. Mais nous avons oublié Dieu. Nous servons 2 maîtres. Pourquoi vous avez 2 maîtres dans votre vie? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui dit, oui, malgré nous prions, il faut aussi quand même aller voir ces féticheurs. Dieu a sa façon d'agir. Un enfant de Dieu qui parle de ces choses. Moi, je lui ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est patient. Mais la patience de Dieu, il y a aussi des limites. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, vous êtes en cours de route, quelqu'un est devenu fou. Vous vous posez la question, mais comment ça a commencé? Non, ça n'a pas commencé maintenant. Il a fait des choses dans le passé, mais ça lui a poursuivi. Vous ne comprenez pas quelqu'un qui avait de l'argent est disparu. Vous vous posez la question, mais comment il est devenu comme ça? Non, c'est dans le passé. Il y a quelque chose qui était déjà fait dans le passé. L'Église est peuple de Dieu. Dieu nous dit, évitons de servir 2 maîtres. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. C'est ce que même Élie avait parlé dans l'Ancien Testament. Il dit aux enfants de Dieu, des enfants d'Israël, jusqu'à quand crochez-vous des 2 côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, restez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers ces Baal. Le moment que nous sommes en train de vivre maintenant, écoutez-moi, je vous parle. Retenez ce que je vous dis. Il y a beaucoup qui vont tomber parmi nous. Ceux-là qui ne servent pas Dieu dans la vérité. Écoute-moi, peuple de Dieu. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu par rapport à l'alliance que j'ai avec Dieu. Beaucoup parmi nous tomberont. Ils sauront qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que maintenant on ne comprend plus rien. Nous sommes dans une confusion. On ne sait plus qui sert Dieu dans la vérité et qui ne le sert pas dans la vérité. Il y a des gens qui souffrent, qui donnent leur vie au Seigneur, qui se sacrifient jour et nuit. Mais les gens vont aller là où les gens ont mélangé Dieu avec l'occultisme. C'est pour cela que vous êtes en train de mourir comme les gens qui ont sans protection. Il y a un pasteur, je vous ai prêché. On lui a demandé que nous voulons te rendre riche. Si tu veux avoir de l'argent, on va te le donner. Tu vas devenir riche, populaire, les gens vont parler de toi. Mais toi, en retour, seulement ce que nous te demandons, donnez-nous un sacrifice les fidèles. Ces fidèles-là n'ont pas ni même les membres de ta famille, ni même tes frères et tes soeurs, même par respect, il accepte. Il dit, je sacrifie les membres. L'église, écoute-moi. Je vais dire à l'église, il y a d'autres mal que nous faisons. Ça peut finir. Mais il y a d'autres restent dans l'esprit. Toute ta vie, ça ne te quittera jamais. C'est cela, peuple de Dieu. Avant de poser des actes, prends votre temps et réfléchissez. Il y a d'autres choses, lorsque vous entrez, vous ne pouvez pas faire la marche à l'arrière. Acceptez dans ta vie, comme Proverbe nous dit, vaut mieux un pain sec avec la paix, mais qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Vaut mieux que je manque, je suis irréprochable. Aucun sang de la personne ici qui est sur ma tête. Tout ce qui va vous arriver, je suis innocent. C'est que moi je vous ai prêché dans cette église, ici, depuis que j'ai crié en Jésus à l'âge de 12 ans. Ceux qui me connaissent, je n'ai jamais changé. Ni des choses, à part l'alliance, à part la montre, je n'ai rien. Et ce que je vous prêche, c'est la Bible, Jésus et la prière. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Si vous avez besoin de plus, la porte est grandement ouverte. Vous n'avez qu'à sortir pour aller prendre les plus. En dehors de ce que je vous prêche, comme la parole de Dieu et la prière. Même nous sommes 2. Nous allons prier Dieu. Je vous ai raconté une histoire ici. Je suis allé en retraite avec 4 personnes. Pendant qu'on priait, les autres faisaient comme s'ils veulent prier, comme s'ils ne veulent pas prier. Ces frères-là me suivent. L'autre est déjà mort. Les 3 sont vivants. Je les ai dit, vous êtes venus en retraite. Vous ne voulez pas prier. Vous avez quitté vos maisons pour venir dormir. Attendez, je vais vous montrer comment on dort. Je suis entré dans un autre local. J'ai arrangé les nappes. Je les ai appelés, dit viens. Dormez, vous 3.
Ils sont allés dormir. J'ai pris mes genoux. Je commence à prier seul. 10 heures du temps. Mais vous savez ce que Dieu a fait dans ma vie. Un jour, je venais du Bas-Congo. À l'époque où dans notre pays, il y avait des rebelles qui sont entrés. On nous a fait arrêter. Il fallait qu'on nous fusille. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu l'arme ne fonctionne pas. C'est le résultat de la prière. Un jour, je vais voyager encore. J'ai pris la première place. Je me suis assis dans la place confortable. J'entends une voix me dire quitter, descendez cette voiture. J'ai dit Seigneur, mais je suis quand même très bien. Dieu me dit descends. Les chargeurs qui m'avaient fait monter, j'ai dit je descends. Il dit mais est-ce que toi tu es normal? Il me dit toi tu es normal. Toi qui es confortablement assis, tu quittes ta place. J'ai dit viens entrer dans notre voiture. L'église, je suis entré dans notre voiture. Cette voiture-là est passée avant. Nous sommes venus après. Cette voiture des accidents, moi-même j'étais devant. J'ai vu les gens mourir. Les gens qu'on était ensemble. C'est pour ça que je vous prêche l'église. N'oubliez pas. Ne faisez pas Dieu dans les mélanges. Servez Dieu même si vous manquez. Même si votre pantalon est troué. Servez Dieu. Dieu, on ne le calcule pas par rapport aux habits. Dieu, on ne le calcule pas par rapport aux moyens. Dieu est au-dessus de tout ça. La Bible nous dit Jésus a porté l'habit qui n'a jamais été utilisé par les tailleurs. Dans l'Ancien Testament, parce que vous n'avez jamais lu ça, les enfants d'Israël sont sortis avec les mêmes habits. Celui qui avait 10 ans, parce qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Celui qui avait 10 ans a atteint 50 ans. La Bible dit les mêmes habits. Les mêmes habits n'ont jamais changé. Donc l'habit prend la forme de la personne qui est en train de grandir. Ce Dieu-là n'a pas changé. Est-ce que vous pouvez calculer ce Dieu-là par rapport aux habits? Parce que tu n'as pas des habits, tu es incapable de venir à l'église. Parce que c'est les mêmes habits que tu répètes, les gens vont te voir, tu as honte. Vous n'avez pas encore compris Dieu dans votre vie. Mais le jour que tu vas mourir, le jour qu'on va t'étaler comme ça dans un cercueil, tout ce que tu auras, on ne va pas te mettre dans le cercueil pour partir avec. Ce sont les autres qui vont prendre. Tu vas aller même avec les habits qui ne viennent pas de ton propre gré. Ce sont les autres qui vont choisir pour toi qu'est-ce que tu vas apporter pour qu'on enterre avec. Tout ce que tu as va rester là-bas. Les bijoux, tout va rester là-bas. Mais toi, on ne te mettra aucun bijou dans les coups. Mais vous oubliez Dieu à cause des biens de ce monde. L'église, révoltez-vous. Vous mélangez Dieu. Vous ne comprenez pas les dieux que vous servez. C'est pour cela que nous mourons comme des païens. Comme ça, tu es dans la maison, tu te retrouves, tu es mort. Mais regardez dans la Bible, il y a des gens qui vont mourir. Dieu leur dit que tu vas mourir. Et je vous dis l'église, moi je ne mourrai pas si l'Éternel ne me dit pas quel jour je vais mourir. Parce que je sais que le Dieu que nous servons, il parle. Il n'est pas un muet. Mais combien parmi nous l'église, nous mourons comme des païens, nous sortons sans retourner. Parce que vous avez mélangé Dieu. Vous avez d'autres dieux à part les dieux que je vous prêche. Quel est le Dieu que vous avez? C'est le mensonge. Quel est le Dieu que vous avez? C'est l'impudicité. Quel est le Dieu que vous avez? C'est l'ivonnerie. Quel est le Dieu que vous avez? C'est le mélange. Vous êtes incapable de marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Or la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Vous avez besoin de la présence divine de Dieu. Je vous ai donné un témoignage au peuple de Dieu. Un homme de Dieu dans son parking. Tout le monde avec leur parking de voitures là-bas. Mais lui dans son parking, sa voiture a été protégée par un ange. Quand les caméras de surveillance étaient dehors, les caméras de surveillance ont filmé la présence divine de Dieu sur une voiture d'un enfant de Dieu. Combien parmi nous vous connaissez l'histoire ici aux États-Unis? Pendant que les maisons pris feu, là-bas on descend là-bas, je ne sais pas si en Florida, il y a une maison d'un chrétien qui n'a pas pris feu. Dieu l'a protégé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on fait des mélanges. Ils viennent à l'église. C'est pour cela que nous sommes dans une confusion. On ne sait plus qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. On n'arrive plus à comprendre qui sert Dieu dans la vérité. Mais je vous dis aujourd'hui que nous allons enterrer beaucoup de gens qui font des mélanges, qui se moquent de Dieu. Dieu, Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix
Personne ne peut mourir pour toi, pour moi. Même pas ton père, ta mère. Je vous ai donné un exemple ici. Un papa avec son fils va traverser quelque part, mais c'était une zone interdite. Ils ne peuvent pas traverser. Mais ils ont commis l'erreur en traversant, ils étaient arrêtés. Or, dans cet endroit, quand vous traversez, on vous tue. Parce que c'était une zone interdite, c'est une zone interdite. Mais ce jour-là, les soldats étaient gentils. Il dit, l'ordre nous a été donné d'éliminer, de ne pas garder une personne. Mais moi, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je vais sauver une personne parmi vous deux. C'était un papa et son enfant. Il leur dit, parmi les deux, je vais tuer un. Un va rester en vie pour aller donner la noce, la nouvelle. Mais je vous donne le temps, retirez-vous. Discutez entre les deux qui va être volontaire pour être tué et qui va rester pour aller annoncer la nouvelle. Papa et son propre fils. Ce n'est pas l'oncle paternel, son père propre et son fils propre. Il se retire à côté. L'enfant était trop sûr. Papa va accepter parce que c'est son père. Combien de fois les papas disent, moi je me sacrifie pour mes enfants. Mais devant la mort, fais attention. Papa dit à son fils, mon fils, je crois que c'est toi qui vas mourir. Le fils était surpris. Lui il pensait que papa va accepter. Le fils dit, papa, mais comment moi je peux mourir? Toi tu es un papa pour moi. Papa dit, oui, tu vas mourir. Parce que tu n'es pas le seul. Tu as encore tes 4 frères et sœurs là-bas. Qui va s'en charger d'eux? Est-ce que toi vas prendre la charge d'eux? Mais c'est toi qui dois mourir. La femme dit aussi, papa, après tout, toi tu as déjà eu 4 plus moins 5, non? Tu as déjà fait ta vie, mais moi je n'ai pas encore rien mis au monde. Donc c'est toi qui vas mourir parce que tu as déjà rempli quelques devoirs de cette terre. Dire débat. Papa ne veut pas mourir, l'enfant ne veut pas mourir. Mais ce jour-là, c'était Dieu qui a fait grâce. Les soldats disent, je vous libère les deux. Et ce jour-là, l'enfant a compris qu'il est père seulement pour père, mais il n'est pas prêt à tout. Mais celui que je vous prêche, Jésus, est prêt à tout pour vous et pour moi. L'église, laissons la vie des mélanges. Beaucoup de gens vont regretter. Beaucoup de gens vont regretter. Lui-même a dit, jusqu'à quand servez-vous Dieu et maman? Maman, c'est l'esprit de l'argent, l'amour de l'argent. Romain nous dit l'amour de l'argent, c'est les racines de tous les maux. Vous aimez Dieu plus que l'argent. C'est ça le danger, peuple. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il dit, cherchez premièrement le royaume. Vous devez chercher le royaume. Parce que tout ce que nous gagnons sur cette terre, un jour ça va rester. Vous savez, les jours que j'étais en train de faire des dépenses pour acheter ces histoires, j'ai une joie dans mon cœur. Je sais que même si un jour Dieu m'appelle, les gens vont servir ce que j'ai laissé comme des bonnes œuvres. Mais toi, qu'est-ce que tu as laissé comme bonnes œuvres? Parce que ta voiture, on va d'abord prendre ça. Ta maison, on va récupérer ça. Tes enfants, on va les chasser. Ils vont rester dehors. Vous connaissez vous-même l'histoire. Mais qu'est-ce que tu as amassé dans le royaume? Et quand tu vas venir devant le Seigneur, même réduit. Or, vous ne savez pas, la Bible nous dit que chaque personne va avoir une couronne. Si vous ne savez pas, quand on va aller à Dieu, chaque personne va avoir une couronne, mais ça dépend de la façon dont il vivait sur cette terre. Regardez maintenant, tout le monde est de couronne, mais toi tu n'as rien. À qui la faute? C'est toi-même. C'est pas Dieu. Dieu t'a donné le temps, mais toi tu n'as pas saisi ça. Dieu t'a donné l'occasion, mais toi tu n'as pas saisi ça. L'église et peuple de Dieu, réveillez-vous. La responsabilité divine de Dieu, c'est Dieu qui est notre responsable. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Il y a un pasteur, un évangéliste qui faisait des campagnes. C'est l'évangéliste Kizami. Il y a une histoire qui lui est arrivée à la vie, toujours comme son habitude d'aller prêcher de partout, de prendre des avions. Il descend dans ces pays où on a fait l'escale.
L'avion va continuer, l'avion va aller claquer là-bas. C'est ça la vie. Un jour, on venait aussi avec maman pasteur. Je crois qu'on a descendu à Washington DC. On va prendre maintenant un autre avion pour venir ici à Vermont. Moi, j'ai dormi. C'est elle qui m'a raconté ce qui s'est passé dans l'avion. Même ceux-là qui ne priaient pas, ils ont commencé à prier. Parce que l'avion vibrait en haut. L'église, la mort est avec nous. Nous marchons avec la mort. Nous mangeons la mort. Je vous ai déjà prêché ça. Qui a déjà mangé quelque chose de vivant qui soulève son corps? Nous mangeons la mort. La mort est avec nous, ancrée en nous. Mais ce qui est plus important, cherchons premièrement le royaume. Tout ce que nous aurons besoin viendra d'en haut. Je peux avoir la voiture, je peux avoir des maisons, mais d'abord Dieu en première position. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà mis Dieu en première position? Vous, c'est les femmes. Il y a un garçon qui disait, moi j'aime les femmes à un niveau, je vais même mourir à la montagne. Il a même donné la destination, là il va mourir. Parce qu'ils aiment les femmes. Peuple de Dieu. Est-ce que si quelqu'un peut aimer Dieu de cette façon? Parce que la vie, ce n'est pas ce que nous voyons seulement. Il y a encore une autre vie après cette vie. Vous préparez cette vie, mais vous ne comprenez pas, il y a encore une autre vie qui nous attend. Mais cette vie-là dépend de celle de notre vie ici. Voilà pourquoi l'Église, ce que j'avais à vous dire, la divinité, la responsabilité divine de Dieu, c'est Dieu qui est responsable de notre vie. À chaque situation difficile, agenouille-toi, prie Dieu, demande à Dieu, Dieu viendra à ton aide. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier l'Église. Tu vas parler à Dieu après cette chanson. Ozanzambe, 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 Ozali Zambe Nanga. 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 Oh ya ya na yemeli, Ozanzambe, 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 Ozali Zambe Nanga. oh ya ya na yemeli, Ozanzambe, Ozanzambe, Ozali Zambe Nanga. Ozanzambe, 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 Ozali Zambe Ya Nanga. ya na yemeli, Ozanzambe, Ozanzambe, Ozali Zambe Nanga. Ozanzambe, 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 Ozali Zambe Nanga. Koro Yesu kumama yawe nanga. Mama, olo Yesu kumama ya. Yawe nanga kumame mopesi na kiga kumama yawe nanga. Mama, olo Yesu kumama ya. Yawe nanga kumame na kende ko wapi kumama yawe nanga. Mama, olo Yesu kumama ya. Yawe nanga kumame
Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas vivre des deux côtés. Je ne vais pas avoir Dieu et maman, mais je vais te servir de tout mon cœur et je vais donner ma vie à toi pour que tu me conduises parce que je ne sais pas ce qui peut arriver dans ma vie un jour. J'ai besoin de toi. Accompagne-moi dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous venons encore vers toi, Père. Il n'y a que toi, Jésus. Oh God, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Oh God, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, agis pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, que ce peuple demeure Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Jésus, Seigneur, tu es celui qui nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu. Oh God, Yahweh, accompagne-nous. Yahweh, accompagne-nous, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Oh God, Yahweh, aide ce peuple, aide cette église. Yahweh, que nous puissions marcher conformément à ta parole. Yahweh, que tes enfants vivent cette grâce, Jésus. Yahweh, qu'ils vivent ta main puissante, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, parle à Dieu. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'assiste, ma soeur. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Oh God, que bien-aimé, ma soeur, mon frère, que tu ne puisses pas mélanger la vie de Dieu et de maman, mais que tu puisses servir Dieu seul. Parce que lui qui est ton Dieu, la vie de mélange ne paye pas. Lorsque Dieu est Dieu dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main puissante de Dieu. Que Dieu de la Bible, Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, manifeste-toi, Père. Yahweh, manifeste-toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh God. Yahweh, sans toi, dans cette église, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi, Jésus. Yahweh, assiste-nous. Yahweh, étends ta main, parce que tu es le Dieu de grâce. Yahweh, nous avons compris que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux, afin que tout ce que nous avons besoin nous viendra du ciel. D'abord, Dieu en précision. Même la Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa. Yahweh, nous avons besoin de toi dans cette église, dans la vie de ce peuple. Yahweh, que nous puissions marcher conformément à ta parole. Que la grâce, que la faveur de Jésus soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Père, restez calme, je vais prier. Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, nous avons compris la responsabilité divine de Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel, qui est notre Dieu. Nous devons faire recours à toi. Tu nous as placés sur cette terre, ce n'est pas par hasard. Tu sais, ce sont tes responsabilités. Mais nous avons fait ce qu'on appelle la fuite, où nous avons fait la confusion, oubliant que Dieu, que tu nous as oubliés, mais toi, Dieu, tu es avec nous. Mais nous avons saisi aujourd'hui, au travers de cette parole, que toi, Dieu, tu es avec nous. Si tu es capable de nourrir les oiseaux du ciel, les herbes, les arbres, tout ce qui se met dans cette terre, Yahweh, tu es capable de prendre soin de nous. Yahweh, tu nous prends en charge, mais tu nous as enseigné de ne pas entrer dans la confusion, de rester dans la volonté de Dieu pour que la gloire te revienne. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur nous accompagnent dans le nom glorieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Amen.